Ma rencontre avec Robert Vitton, le poète, et sa femme Christine, lors de mon premier voyage à Paris, 1981. Ils habitaient une petite chambre de bonne, dans un bon quartier, près des Invalides. Je me souviens avoir frappé à cette porte et être entré et avoir été reçu chaleureusement par cet homme, ce poète, que mon père m'avait signalé, m'avait donné son adresse pour le rejoindre. À l'époque, il travaillait à l'Arsenal de Toulon, il avait été muté à Paris, ainsi que sa femme. Il voulait vivre à Paris car le milieu culturel était là. Il était là pour s'épanouir parmi ce milieu culturel littéraire. La province, était trop fade, trop molle, le désert. Il m'a montré tout de suite ses poèmes. Il avait quelques manuscrits. Commencé à lire quelques poèmes. Je n'étais pas familiarisé avec la poésie à cette époque-là. J'étais plus dans l'histoire de l'art. Ce qui me passionnait, c'était la peinture. Mais j'ai découvert un monde. Et là, j'ai été vraiment impressionné par la qualité de son écriture quand même. On pensait aux grands poètes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, et Léo Ferré qui m'a fait découvrir. Je connaissais très peu Léo Ferré, à part quelques chansons qui passaient comme ça à la radio à cette époque-là, des chansons un peu, je dirais, commerciales, entre guillemets, accessibles. Et Léo Ferré, c'est autre chose. Et nous avons lié amitié, et j'ai emporté quelques feuillets, quelques manuscrits, et à cette époque-là, j'étais ami avec Michel Laubry, un photographe de Toulon, qui comptait ouvrir une galerie à Hyères, une galerie de peinture. Et je lui avais proposé de prendre des textes, de les présenter avec quelques photographies de moi-même, de mon travail. À cette époque-là, j'étais dans le pictorialisme photographique, les recherches de chimigrammes en laboratoire, et tout ça se prêtait bien à ces poésies ou à ces paysages, à ces sentiments, ces personnages. Enfin, on présageait un beau voyage. Et nous avons concocté une exposition avec Eugène Baboulène lors du vernissage de sa galerie, hein, la crémaillère, comme on dit. Et Eugène Baboulène a gentiment prêté une œuvre, une façade de murs blancs, travaillée en empattement, je me souviens encore. Et d'ailleurs, Pierre Caminade, le poète sénois, avait fait la préface du carton d'invitation. Ensuite, on a organisé des expositions avec d'autres poètes. Et là, nous avons pu inclure nos travaux respectifs, Robert Vitton et moi-même, dans des encadrements photos, poèmes. Et voilà, la machine était lancée. Un peu plus tard, Robert est descendu dans le Midi, il m'a présenté René Petrucciani, d'Imeil, qui chantait ses chansons depuis quelque temps, il les mettait en musique, il les interprétait avec force et émotion, je me souviens, à la simple guitare acoustique de la belle ouvrage. Voilà notre première rencontre. Et ensuite, ça se passait plutôt à distance, parce que j'ai dû redescendre sur Toulon dans les années 1987. Et là, nous avons gardé contact avec des correspondances régulières. On s'envoyait des textes. Moi, je lui ai envoyé des dessins. À un moment donné, il a voulu éditer un livre sur la Provence, la gueuse parfumée, et les marchands. On a travaillé ensemble, j'ai dessiné les textes qu'il avait choisis, j'ai illustré par mes dessins
La mine de plomb, Rose de gouache. Voilà, on a édité ce livre ensemble. Bon, c'était un travail intéressant. Voilà. Maintenant, on s'est retrouvés, au bout d'11 ans, on s'est remis à travailler ensemble. On prépare un livre chez Walada Édition, de Fanfan, des textes, Pissarade et la selle, des textes osés, hein. Poétiser sur de la pisse et de la merde, il n'y a que les grands poètes qui peuvent le faire. Le crachat de Léo Ferré, par exemple. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut poétiser sur les roses, le ciel bleu, la mer, les goélands. Là, c'est autre chose. Là, ça m'a accroché tout de suite. J'ai dit ça, c'est pour moi. Et voilà, j'ai préparé ces dessins. Et bientôt sortira le livre.